Culture d'Islam par Abdenour Bidar. Pour parler de ces femmes ou de ces hommes qui sont à la fois des chercheurs et des voyageurs, des savants et des aventuriers, je ne sais plus qui a inventé un jour le joli mot, le mot étrange, de saventurier. Je reçois justement aujourd'hui l'un de ces saventuriers, grand chercheur et étonnant voyageur, qui ne s'est donc pas contenté pour conduire sa vie intellectuelle d'une carrière universitaire passée dans l'ordinaire du confort bien chauffé des bibliothèques et dans l'inconfort mal chauffé des amphis de nos facultés. Non, Olivier Roy, puisque c'est son nom, n'a pas construit son travail ni sa réputation de spécialiste de l'islam politique en restant à Paris. Il est parti voir ailleurs, savoir ailleurs. Très jeune, très loin, très souvent, comme si pour lui les chemins de l'aventure, de la rencontre des gens et les chemins de la pensée étaient finalement les mêmes. C'est Jean-Louis Schlegel qui nous fait découvrir cet Olivier Roy s'aventurier dans un livre d'entretien qu'il vient de publier au Seuil, et je les ai donc invités tous les deux dans ce numéro de Culture d'Islam pour qu'ils nous racontent ensemble ce qui est à la fois, inséparablement, un parcours intellectuel et un itinéraire personnel, la construction d'une œuvre et celle d'une vie qui soit une véritable existence, du latin ex stare, se tenir hors d'eux, se projeter hors d'eux, se projeter vers des lointains et des confins, vers des contrées reculées et perdues, en admettant bien sûr qu'il y ait encore aujourd'hui de ces contrées dont la culture propre échapperait aux tentacules broyeuses de la mondialisation. Olivier Roy, bonjour. Bonjour. Jean-Louis Schlegel, bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux dans Culture d'Islam. Olivier Roy, vous êtes donc spécialiste de l'islam politique, directeur de recherche au CNRS, et vous enseignez aujourd'hui à l'Institut universitaire européen de Florence. C'est bien ça ? Oui. Alors vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, j'en citerai 3. L'échec de l'islam politique aux éditions du Seuil en 92, L'islam mondialisé, encore au Seuil en 2002, La sainte ignorance au Seuil en 2008. Dites-moi, vous ne publiez qu'au Seuil ? Les gros livres, oui. Les livres importants sont tous au Seuil, mais j'ai quelques livres plus circonstanciels publiés ailleurs. Et en 2014, je vous le donne en mille, toujours au Seuil, ce livre donc pour lequel je vous reçois aujourd'hui, qui a pour titre « En quête de l'Orient perdu, entretien avec Jean-Louis Schlegel ». Jean-Louis Schlegel, que j'ai donc le plaisir de recevoir également. Eh bien, pour prolonger, là, avec vous deux, si vous le voulez bien, la conversation que vous entretenez ensemble dans ce livre. Jean-Louis Schlegel, vous êtes philosophe, sociologue, traducteur, éditeur, spécialiste des recompositions du religieux, en particulier de l'Église catholique, dans les sociétés contemporaines. Je signale, avant qu'on commence notre conversation, que vous venez de publier, dans la revue Esprit, un hommage à Abdelwahab Medeb, dans le numéro de février 2015. C'est un hommage à deux voix, avec Olivier Mongin, à la mémoire et à la pensée d'Abdelwahab Medeb. Vous voulez en dire un mot, Jean-Louis Schlegel ? C'est un hommage qui me paraît normal parce que j'ai été son éditeur au fond pour ses livres politiques depuis la date sinistre, je ne sais pas comment dire, de 2001, oui. quand Abdelwahab s'est vraiment lancé fortement s'est engagé très fortement contre un certain islam politique. Et donc j'ai était l'éditeur de plusieurs de ses livres et je lui devais cet hommage. C'est vraiment quelque chose que je ressens comme ça. C'est un devoir de sa mémoire. Oui. Vous insistez d'ailleurs en particulier sur ce tournant pour lui dans sa pensée et dans son œuvre de ce que vous appelez le choc qu'a été pour sa conscience le 11 septembre 2001. Vous dites le choc, le scandale absolu, l'humiliation que fut pour lui, musulman pourtant détaché de la foi, mais musulman imprégné de la haute culture des siècles d'or de l'islam, l'attentat du World Trade Center. Oui, il y a eu une épreuve personnelle pour lui. Abdelwahab Medeb était quand même un spécialiste éminent de l'âge d'or de l'islam. Hein. Il en connaissait un rayon, c'est le cas de le dire, à la fois un rayon livresque, artistique, esthétique. Enfin, il connaissait cet âge d'or, je dirais presque du Maroc à l'Indonésie. Mais effectivement, pour lui, du coup, cette
disons, cette acmé qui a été quand même le 11 septembre 2001 a été certainement très insupportable. Et ces livres venaient d'une colère, c'est incontestable. Et en même temps, je dois dire que ses opinions paraissaient très tranchées. En fait, quand on discutait avec lui, il était quand même plus questionnant sur au fond. Mais au fond, c'est cette question lancinante. Mais pourquoi ? Comment en est-on arrivé là ? Alors aujourd'hui, on reçoit quelqu'un d'autre qui, je reprends votre expression, on connaît un rayon. Nous recevons Olivier Roy, donc chercheur et voyageur. Je vous ai qualifié de saventurier, savant et aventurier. Peut-être que je romance un petit peu trop. Est-ce que ce sont vraiment deux dimensions dans votre existence qui ont été effectivement très présentes et qui se sont fécondées mutuellement ? Comment est-ce que vous avez vécu ça, ce double engagement en fait, cet engagement théorique et dans une vie, dans un mode de vie ? Mais pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Je ne suis pas un rat de bibliothèque du tout. Je crois qu'il n'y a qu'une année que j'ai passé en bibliothèque pour un mémoire de maîtrise. Tout le reste du temps, je lis chez moi et je lis par rapport à l'actualité, par rapport à ce que je fais, par rapport à mes envies aussi, et pour comprendre le terrain. Donc je voyage, je lis évidemment sur le pays où je vais avant de partir. Je lis aussi en revenant. Et donc, il y a toujours un espèce de rapport, disons, un petit peu dialectique entre théorie et voyage. Oui. Alors, je voudrais tout de suite donner une idée aux auditeurs, une idée concrète de cette réalité de vos voyages. En lisant un petit passage, vous racontez à un moment donné, alors c'est Jean-Louis Schlegel qui vous interroge, qui vous dit, vous alliez donc en Afghanistan, cet Afghanistan envahi par les soviétiques, on est au début des années 80, puisque l'invasion de l'Afghanistan, je crois, c'est 79, me semble-t-il. Oui. Et alors vous racontez ça, je lis, j'y allais clandestinement, habillé en afghan, ce furent des années extraordinaires. Je pénétrais enfin dans le vrai pays, celui des sentiers de montagne, des pistes dans le désert, des petits villages reculés, des cols à 4500 mètres d'altitude, des vallées perdues qui ne mènent nulle part, mais permettaient de contourner les zones tenues par les soviétiques, etc., etc. Et vous concluez en disant « c'était l'aventure ». Alors, vous choisissez l'Afghanistan, vous partez au hasard de ce côté-là, vous cherchez quelque chose en particulier, vous vous intéressez déjà à l'islam ou aux cultures d'islam à ce moment-là ou... Non, pas du tout. J'ai découvert l'islam en Afghanistan. En Turquie peut-être avant d'aller en Afghanistan. Donc j'ai commencé par le voyage. Ce qui m'intéressait, c'était l'altérité, c'est-à-dire de voir quelque chose d'autre, de différent, d'être dans une position d'observation et d'essayer de comprendre, quoi, en fait. Et j'avais l'impression en France que je ne comprenais pas la société, le monde, tout ce qu'on veut, parce que j'étais dedans, parce que j'en faisais partie. Tandis que le voyage, on est obligé à tout moment de réfléchir sur ce qu'on fait. Le moindre geste devient significatif, ou plus exactement, il faut penser le moindre geste. Les codes de politesse, par exemple. Savoir s'il faut sourire, pas sourire, qu'est-ce qu'on fait de ses mains, comment on s'assoit. Donc, on est obligé de se repenser complètement quand on voyage. Alors, évidemment, on peut aussi ne pas le faire et s'en désintéresser. Mais ce qui m'intéressait, c'était ça. C'était se mettre dans la peau de l'autre, pas du tout pour m'identifier à l'autre, mais pour comprendre, dans le fond, ce qu'est une culture. À commencer par les choses les plus matérielles, les plus triviales, c'est-à-dire ce qu'on appelle le langage du corps, par exemple. تصویر کشور ما ای دشمنان مال است این آرزوی ناپاک چون خواب و چون خیال است تصویر کشور ما ای دشمنان مال است این آرزوی ناپاک چون خواب و چون خیال است این بیشه شیران است این جای دل ایران است این بیشه شیران است این جای دل ایران است تا یک نفر افغان است زنده افغانستان است. Vous dites dans ces mêmes pages que, à ce moment-là, vous perceviez la vie comme une énigme et que très vite, vous avez eu l'intuition qu'il y avait quelque chose à chercher du côté de la culture et de la notion de culture. Vous faites allusion à
un doctorat que vous commencez à cette époque-là, sous la direction de Miguel Abansour, justement sur la notion de culture, mais alors telle que vous la présentez, c'est-à-dire très concrète, hein, dans des façons de faire, dans des façons d'être, dans des codes, ce que vous appelez des codes. Alors, quel rapport entre justement cette question très générale finalement, le sens de la vie, l'énigme de la vie, et puis l'idée qu'il y aurait quelque chose à chercher du côté de la particularité, de la différence, de la richesse des cultures? D'abord, c'était l'idée de comprendre une société, hein, avant de poser, je dirais, toute question concernant la finalité. Qu'est-ce qu'on fait ici? Quel est le but de la vie? Et ces choses-là. Et je lisais beaucoup travaux d'anthropologie. Mais je les lisais un petit peu dans la continuation où je lisais plus gamin des récits de voyage, des récits d'aventure, où je regardais, par exemple, pour moi, c'est dans la continuité de Tintin. Hein, ah oui oui, l'anthropologie. Tintin au Congo, Tintin, les voyages au Tibet. Oui, quand j'avais 7-8 ans, je lisais Tintin. Et puis après, un peu plus tard, j'ai lu Lévi-Strauss. Mais il y avait une espèce de continuité de Tintin à Lévi-Strauss. Je ne serais pas étonné d'ailleurs que Lévi-Strauss ait été un lecteur de Tintin, il faudrait vérifier. Et dans l'anthropologie, il y avait cette espèce d'extraordinaire ambition de l'anthropologie la moitié du XXe siècle, c'est-à-dire du milieu du XXe siècle, c'est de comprendre intégralement une société, de mettre une société dans un livre. Hein. Oui. Et chez Lévi-Strauss, ça va encore plus loin, puisqu'en fait, c'est l'humain qu'il veut mettre dans un livre, qu'il veut comprendre. Hein. Donc, ce qui me fascinait, c'est l'anthropologie pour les sociétés et la psychanalyse pour l'individu. Décrypter, traduire les symptômes, les gestes, les comportements. Oui, et puis toujours avec cette idée, donc là, moi aussi je fais référence à Lévi-Strauss, du regard éloigné. Hein. C'est-à-dire qu'on observe peut-être mieux quelque chose qui est à distance, parce que la culture, on pourrait vous dire, mais vous pouviez la trouver ici, hein, dans votre propre culture, justement. Nous aussi, nous avons des codes, etc. Mais ce besoin de se dépayser, d'aller vers une autre culture, vous aviez l'intuition que vous observeriez mieux ce qu'est une culture. Parce qu'elle apparaît, quand elle est extérieure, comme objective. C'est-à-dire, il y a des choses qui, évidemment, dans notre culture, à nous, sont qu'on ne voit pas, puisqu'elles sont évidentes. Encore une fois, je fais allusion, par exemple, au langage corporel. Tandis que dans d'autres cultures, il faut décrypter. Décrypter, par exemple, simplement des émotions. Quand est-ce que quelqu'un est en colère, hein? Est-ce que c'est quand il crie, ou au contraire, quand il devient tout blanc, quand il serre les lèvres? Qu'est-ce que c'est que la politesse, hein? Parce qu'il y a un enjeu ici, on risque d'être impoli. Bon. Oui. Et si on est impoli, évidemment, ça a des conséquences négatives sur l'hospitalité ou tout simplement sur la relation humaine. Et qu'est-ce qu'un oui et qu'est-ce qu'un non? Donc j'ai découvert assez rapidement que dans les sociétés orientales, c'est très impoli de dire non. Hein. Mais que donc on va vous formuler un non sous forme d'un oui. Et au début, évidemment, ça m'est arrivé une fois chez les Kurdes en Iran, dans une petite auberge de montagne. Je demande à payer et le gars me dit non, c'est gratuit. Bon. C'est un cadeau. Comme en Turquie, très souvent, c'est effectivement un cadeau. Bon, je dis, merci beaucoup, etc. Et le type me dit, non, il faut payer. Après, j'ai découvert que, c'était une formule de politesse. Quand on veut être gentil avec quelqu'un, on commence par lui dire un cadeau, mais il faut aussitôt répondre, non, je vais payer, etc. Et à la troisième fois, on paye effectivement. Alors, il y a aussi autre chose qui est immédiatement frappant dans votre livre, c'est que donc, vous arrivez dans ces régions de l'Afghanistan au début des années 80. Et alors, non seulement vous êtes le témoin donc d'une culture très, très différente de la vôtre, mais en plus, vous êtes le témoin, en quelque sorte, de la fin d'un monde, hein, de la fin d'un temps. D'où le titre du livre, d'ailleurs, hein, En quête de l'Orient perdu. Il y a quelque chose à ce moment-là qui est en train de se perdre, qui est en train de disparaître, de subir les assauts alors des Russes, hein, des Soviétiques, mais je pense que c'est plus large que ça. Et donc, vous avez le sentiment d'être le témoin privilégié de quelque chose qui va disparaître. Alors d'abord, quand on arrive en Afghanistan, quand on arrive en tout cas en venant d'Iran, qui était déjà un pays qui se modernisait, qui se développait considérablement, on a l'impression de tomber dans le Moyen-Âge. Et ça correspond précisément à une frontière, c'est-à-dire qu'on a une grande plaine. Oui. D'un côté, c'est les mêmes gens des deux côtés, ils parlent la même langue, ils ont la même religion. Du côté de l'Iran, on a l'asphalte, le béton, les camions, les soldats en uniforme moderne, etc. Et on passe la frontière et on tombe sur des soldats en guenilles avec des vieux fusils à baïonnettes, le chef de poste en turban, des très vieux camions peinturlurés, des troupeaux de chèvres, des chameaux, etc. Et on se dit, voilà, on a basculé. Je suis passé de l'autre côté du miroir. Mais évidemment, c'est un fantasme. Hein. Mais le temps qu'on découvre que c'est un fantasme, on a fait un voyage merveilleux parce qu'on a l'impression, effectivement, d'avoir voyagé dans le Moyen-Âge. On a été... j'ai
logé dans des yourtes, j'ai suivi des nomades. Donc, je dirais oui, tous des rêves d'adolescents. Et puis, petit à petit, on s'aperçoit qu'évidemment, les choses sont beaucoup plus compliquées. La modernité est déjà là, bien sûr, mais aussi l'exploitation, la violence, la question des femmes, etc., etc. Et au moment où je commence à comprendre que, il y a un fantasme de la société traditionnelle, il y a une révolution communiste, et les Russes envahissent l'Afghanistan. Et d'un seul coup, la guerre est là. Et c'est une guerre, évidemment, moderne. Et puis les Afghans, là, se retrouvent d'un seul coup projetés dans la géostratégie globale, où ils sont toujours là. Donc ce qui m'intéressait, c'est la guerre comme modernité aussi. Oui. Et alors vous, Jean-Louis Schlegel, donc, qui avez conduit ce livre d'entretien avec Olivier Roy, je voudrais vous poser aussi cette question de ce qui vous a intéressé dans ce parcours et justement dans cette liaison entre un parcours de vie, un parcours de pensée. On sent une authenticité tout à fait particulière justement dans ce parcours d'Olivier Roy. Est-ce que c'est ça qui vous a intéressé, c'est-à-dire à la fois la quête de sens, la quête de soi, et puis des gens qui ont une véritable histoire, un véritable engagement, je dirais, de vie, qui ne sont pas simplement des penseurs ou des théoriciens? Oui, c'est-à-dire je le connaissais très partiellement parce que Olivier avait écrit un article à la première personne sur son itinéraire dans Esprit, je crois, au début des années 2000, 2003 peut-être, ou 2004. Et au fond, quand j'ai eu l'idée de lui demander s'il voulait faire ce livre d'interview, j'avais ça en tête. Je voulais en savoir un peu plus. Mais j'en découvre toujours, par exemple, curieusement, là, en vous écoutant tous les deux, je ne m'étais pas rendu compte que, malgré tout... en 1981 ou 80, Olivier y est allé malgré la guerre. C'est-à-dire, parce qu'il faut quand même savoir, il a fait son premier voyage en Afghanistan en 1970, je crois, ou 69. Le réflexe le plus naturel aurait été de dire, bon, maintenant il y a la guerre, je n'y vais plus. Oui, et puis là, c'est pas tout à fait l'inconscience de la jeunesse, parce qu'au début des années 80, vous absolument. avez déjà une trentaine d'années. Oui, voilà. Puis il continue, donc, malgré la guerre. Et là, on voit bien, malgré tout, que ça a été un grand tournant dans sa vie, quoi. Il aurait pu devenir, peut-être, un Lévi-Strauss d'un Afghanistan tranquille, je ne sais pas. Mais ce n'est pas du tout ça qu'il est devenu, parce que dès 84, je crois, il y a eu un livre, son livre sur l'Afghanistan, qui a été, il le raconte très bien, à cause de la guerre, c'est aussi devenu un livre un peu de référence, même pour les soviétiques sans qu'ils le sachent, puisque le livre a été traduit pour l'armée soviétique, et en tout cas au moins pour les officiers ou par le KGB, pour les cadres de l'armée en Afghanistan, pour qu'ils comprennent un peu le pays. Donc là, on voit bien aussi, il y a quand même eu une part de, je sais pas comment dire, de risque pris. Oui, bien sûr. Parce que j'ai une fois lu, je me souviens, je crois que c'était un journaliste de Libération qui s'était enfui pendant je ne sais quelle guerre, quand la guerre a commencé. Alors il s'était fait engueuler par le directeur de Libération en disant, mais justement, c'est là que tu aurais dû rester, quoi. C'est là qu'on attendait que tu ne bouges pas. Donc là, il y a cette petite histoire, c'est-à-dire la vie personnelle qui rencontre la grande histoire. Vous avez eu peur pendant ces années, alors parce que vous racontez des choses hallucinantes. Dans le livre, vous êtes avec des combattants, vous êtes avec des moudjahidines, vous circulez avec eux, etc. On a peur dans ce genre de situation? Alors, il y a beaucoup d'inconscience, ça c'est sûr. Il y a une espèce d'excitation de faire des choses extraordinaires. Et je crois que ça c'est la motivation de beaucoup de gens qui ont des comportements, qui cherchent des situations de danger, que ce soit le sport extrême ou la guerre. Et on a l'impression, parce qu'on a l'impression de découvrir quelque chose de complètement nouveau, et puis de se mettre un petit peu, je dirais pas à l'épreuve, mais de s'obliger à être différent de ce qu'on est, quoi. On est une situation qui vous transforme aussi. Et il y a une excitation, là aussi, c'est le voyage porté à son paroxysme, parce que la guerre elle-même, les combats, il y a 2-3 jours sur 3 mois. C'est pas les tranchées de Verdun. Et entre ces 2-3 jours, on marche, on circule, on traverse des chaînes de montagnes. J'ai même traversé un lac en radeau, des choses comme ça. Et on voit des choses extraordinaires parce que c'est des coins où on n'aurait jamais été s'il n'y a pas la guerre. La guerre nous oblige, évidemment, à faire des détours et à passer dans des endroits où on ne serait jamais passé autrement. Donc on découvre d'un seul coup l'arrière du décor, toute une société qu'on ne connaissait pas parce qu'on restait quand même dans les circuits où circulaient les étrangers, même si on était persuadé d'être... Alors là, il y a quelque chose... parce qu'on a l'impression que vous continuez à nous raconter une aventure personnelle, mais derrière, il y a des questionnements philosophiques de fond, puisque vous nous parlez de la guerre, vous nous dites la guerre va nous obliger à passer là où on ne serait jamais passé, on va se retrouver dans des situations dans lesquelles on ne serait jamais retrouvé.
Et vous insistez beaucoup sur la valeur qu'a philosophiquement pour vous la notion de rupture. Vous y revenez beaucoup dans le livre, toutes les situations de rupture, parce qu'en l'occurrence, c'est ce que disait Jean-Louis Schlegel, il y avait une voie toute tracée qui aurait pu être la vôtre, c'est-à-dire celle d'une carrière universitaire classique. Vous allez vous mettre dans une situation, dans une période où justement on est dans un endroit où a priori il s'agirait de ne pas mettre les pieds, mais pour vous ça a une valeur, parce que vous mettre en rupture par rapport à une voie toute tracée, c'est quelque chose qui, dites-vous, vous indique le chemin de la liberté. De la liberté, justement, par rapport, c'est la vieille question classique de la liberté et du déterminisme. Le déterminisme, c'était une voie toute tracée, c'était le confort des routes sécurisées. Mais vous avez besoin de faire une expérience de la liberté. Dans un contexte d'où je pars, c'est-à-dire d'être professeur de philosophie en lycée en France, la liberté, je dirais, c'est par rapport à son personnage social. J'ai toujours été frappé, je suis toujours frappé par en fait l'énorme déterminisme plus culturel que sociologique de la vie intellectuelle en France. Et je pense que c'est partout ailleurs. C'est-à-dire qu'on croit être des intellectuels détachés des contraintes sociales, culturelles, et on croit parler de la vérité. Et en fait, on est dans un milieu, comme Bourdieu l'a dit d'ailleurs très très clairement, qui est extrêmement déterminé. Pas forcément, encore une fois, simplement par son être, sa position dans le système de pouvoir, de classe sociale, etc., mais par le rôle qu'on attend de nous, de parler comme ceci, comme cela. Et évidemment, on n'existe pas sans un ancrage social, on n'existe pas dans l'abstrait. Donc la rupture, ça permet de prendre une brusque distance par rapport à son personnage social. On est bien entendu obligé de retrouver, de se remettre dans des normes sociales. En Afghanistan, je dois effectivement me comporter selon les critères de politesse et de sociabilité que les Afghans attendent. Mais du coup, comme chaque fois, c'est presque un choix, c'est-à-dire, bon, voilà, je vais faire l'Afghan, je vais faire le prof de philo, je vais faire le prof d'université, mais on n'est jamais totalement dans son choix. C'est très sartrien, c'est le garçon de café. Oui, exactement. Je suis garçon très de café. sartrien. Ah oui, je m'en suis dans aperçu. La vie quotidienne. Je m'en suis aperçu. Et d'ailleurs, Jean-Louis Schlegel vous interroge là-dessus. Quand, par exemple, vous parlez du terrorisme, Jean-Louis Schlegel vous dit, alors c'est peut-être un peu abstrait, d'ailleurs, il va nous expliquer. Il vous dit, mais finalement, vous avez une explication du terrorisme qui est moins géopolitique que existentielle. Et on a presque l'impression qu'il a envie de dire existentialiste. Alors que Jean-Louis Schlegel, il faut nous expliquer ça. Disons, globalement, ce qui est frappant quand même dans cet itinéraire, c'est Olivier Roy a appris l'islam à partir d'un terrain, du terrain, un terrain de guerre. Bon, ce n'est pas à moi ici de faire l'éloge de celui que j'ai interviewé, mais c'est évidemment cela qui me passionnait, quoi, aussi, oui. de comprendre. Alors, il a quand même, je dois dire, une force de réactivité théorique ou théorisante après, qui est impressionnante, parce que c'est vrai que, encore une fois, il le raconte très bien, d'ailleurs, après le livre, très vite, il est consulté par des ministères, mais aussi par des services secrets. Il raconte d'ailleurs ce que peut être ce rôle d'expertise qu'on vient, je dirais pas consulter la nuit, mais enfin qui est un rôle de conseiller. De visiteurs du soir. Presque de visiteurs du soir, pas non plus de conseiller militaire, mais effectivement de quelqu'un qui, à cette époque-là, je crois quand même qu'on peut le dire, dans les années 80, Olivier était l'un des rares qui se trouvait à ce point immergé dans l'Afghanistan profond. J'ajoute quand même dans l'Afghanistan du côté, évidemment, des Afghans, quoi, des Afghans qui résistaient aux Soviétiques. Donc sous la menace d'une armée très puissante. Et il raconte quand même un certain nombre. Il y a eu l'un ou l'autre correspondant, des journalistes qui a été tué. Je ne sais pas s'il a été modeste, s'il n'a pas voulu en rajouter, mais c'est vrai qu'il raconte quelques scènes quand même de bombardements qui sont assez impressionnantes. Des bombardements où il a été pris lui-même. Oui, alors vous avez dit quelque chose sur lequel je voudrais qu'on revienne. Vous avez dit qu'il a appris l'islam sur un terrain. Olivier Roy, est-ce que vous êtes d'accord ? C'est pas l'islam que vous avez appris dans sa généralité. Vous avez appris, c'est même pas les musulmans dans leur généralité. Vous avez appris ce qu'était la culture ou ce qu'était une culture d'islam avec des musulmans dans leur particularité, dans leur singularité individuelle.
Ça, c'est quelque chose dans votre œuvre théorique qui est très important, cette distinction entre des grandes catégories générales, l'islam comme civilisation, les musulmans dans leur prétendue généralité, et puis le concret de la différence singulière, de la différence individuelle, de la différence de société. Par exemple, c'est le fond de la distinction que vous faites, me semble-t-il. On va s'y arrêter entre religion et religiosité. J'ai fait de l'islamologie puisque, en étudiant le persan en langue zo, en tout cas au moins à l'époque, c'était obligatoire d'avoir des UV d'islamologie. Donc l'islamologie française, qui est très bien faite, une énorme expertise, mais qui est évidemment très totalisante. On apprend l'islam avec un grand I, comme s'il y avait un islam. Ou plus exactement, il y a l'islam et ensuite il y a des sous-cultures musulmanes. C'est comme ça un petit peu qu'on nous l'enseigne. Et me retrouvant dans une de ces prétendues sous-culture musulmane, je vois qu'évidemment, c'est pas comme ça que les choses se passent. Parce que, d'abord, j'ai vu des gens que, encore une fois, je n'aurais jamais vu sans la guerre. Je pense aux talibans, par exemple. Les talibans, dans les années 80, étaient déjà là. C'était pas un mouvement politique, mais ils étaient là. Et j'ai découvert que dans des tas de villages où j'avais été avant, il y avait une petite madrasa taliban à côté, que je n'avais même pas perçu avant la guerre, parce que je circulais dans un circuit d'instituteurs, de gens plutôt séculiers, même s'ils étaient croyants, et que les talibans, les mollahs traditionnels, n'avaient pas très envie de frayer avec un jeune occidental, à l'époque en djinn, etc. Pendant la guerre, c'est autre chose, parce que les madrasas sont transformés en groupe militaire, et on s'y réfugie, on y habite, on vit avec les gens. J'ai jamais autant dormi dans des mosquées que pendant la guerre d'Afghanistan. Et donc, évidemment, on parle, on discute avec les gens. Puis là, le mollah, il vient voir qui je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je pense. Éventuellement, il va essayer de me convertir, ou me poser des questions. Les Afghans posent énormément de questions sur le christianisme en particulier, comment on peut être chrétien, comment on peut croire à une religion aussi irrationnelle, par exemple. Et là, on s'aperçoit en discutant que ce que j'ai en face de moi, c'est effectivement ce que j'appelle une religiosité, c'est-à-dire, c'est pas un islam culturel, parce que lui, il se présente pas du tout comme un islam culturel. Il pense qu'il est musulman, qu'il parle au nom de l'islam. Bon. Et il a une vision de ce qu'est la norme, de ce qu'est la charia, ça peut être plus ou moins influencé de soufisme ou de salafisme en fonction du contexte. Mais il présente ça, j'allais dire, oui, comme il a un rapport, lui, qui est existentiel à l'islam. Il est croyant, il veut convaincre, il pense que c'est un système qui est juste, etc. Bon, donc on discute. Et là, j'ai vu le décalage avec mes cours d'islamologie, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un débat théologique, on est dans une question sur le sens de la vie. Parce que très souvent, quand on essaie de vous convertir, les techniques de conversion sont pareilles dans le monde entier. C'est qu'as-tu fait de ta vie, en gros. Tout religieux pose cette question-là à celui qui n'a pas la foi. Il parle du sens, il parle pas de l'enfer, il parle du sens de la vie. Et c'est la même chose chez un mollah afghan que chez un jésuite français. Et chez les chiites, par exemple... Je vous laisse l'entière responsabilité de cette assertion. Je ne sais pas, Jean-Louis Schlegel... Du point de vue, alors on va dire du point de vue de la formation, il y a une différence entre le mollah afghan et le jésuite français, en général. Oui, mais on retrouve, par exemple, chez des mollahs chiites, là, une formation de type jésuite français, chez les Jat al-Islam. C'est-à-dire qu'eux lisent la Bible. Oui. Un taliban ne lira jamais la Bible. Oui. Alors, la première chose dont vous vous rendez compte, donc, avec cette religiosité, c'est-à-dire cette religion vécue, à chaque fois par des individus ou par des personnes, c'est que les généralisations sont toujours excessives. C'est un pléonasme que de dire une généralisation excessive. À partir de là, vous commencez à cultiver une suspicion très forte contre tous les essentialismes. Et puis, vous vous rendez compte aussi que, justement, la plupart des regards sur l'islam sont des regards essentialistes, c'est-à-dire des regards trop généraux. Alors, vous dites par exemple ceci, dans votre livre, à gauche comme à droite, dans le clash des civilisations comme dans le ressentiment post-colonial, on n'a pas compris les changements radicaux du monde musulman, on n'a pas compris son éclatement, sa globalisation et de fait, dites-vous, sa sécularisation dans le sillage d'une apparente vague d'islamisation, c'est-à-dire on n'a pas compris tous ces phénomènes majeurs de changement, de mutation dans le monde musulman. Pourquoi ? Parce que l'explication est à chercher
dans l'horizontale, c'est-à-dire dans l'individualisation. Voilà la direction de la religiosité, hein, loin des grands systèmes explicatifs généraux. Explication à chercher dans l'individualisation, dites-vous, dans la crise de la référence culturelle, l'autonomisation du religieux et sa déculturation, un thème qui va être très très important chez vous, etc., etc. Donc à partir de là, encore une fois de cette expérience de vie, vous construisez une doctrine d'une certaine façon qui procède avant tout par refus des généralisations. Oui, parce que, encore une fois, la situation de guerre, elle a un avantage, c'est qu'elle exacerbe tout. Elle exacerbe les comportements, elle exacerbe les caractères. Hein. Alors, quand on est avec un petit groupe de moudjahidines dans les situations de guerre, on ne peut pas douter un instant de leur foi, évidemment, hein, de leur courage et de leur esprit de sacrifice. Ils sont prêts à se faire tuer. Mais en même temps, ils vont, à un certain moment, ils vont tricher, ils vont voler, ou bien ils vont raconter des histoires porno, ou bien ils vont se disputer entre eux, malheureusement en Afghanistan à une échelle beaucoup plus grande, on va se battre entre moudjahidines, des choses comme ça. Et ça sera beaucoup plus important de savoir qui est le chef que de se battre contre l'ennemi. Alors on voit donc comment le référent religieux est partout, évidemment. Tout le monde ne parle que de religion, ils font leurs 5 prières, ils sont extrêmement pratiquants, mais les motivations de leur comportement vont dans tous les sens, bien entendu. Hein. Donc le religieux est partout et nulle part. Partout et nulle part. Et puis il y a chez le même individu, comme chez n'importe lequel d'entre nous, il y a du bien et du mal. Et je crois qu'à partir de cette prise de conscience, de ce que vous trouvez, donc ces individus que vous trouvez en face de vous, vous dites que décidément, quand on parle par généralisation excessive, on porte des jugements. On est toujours en train de faire de la morale. Hein, et contre ça aussi, vous vous élevez. Oui, par exemple, on suppose que tout musulman a une espèce de logiciel coranique dans le cerveau qui dicte tous ses comportements. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va parler de la communauté musulmane en France, alors qu'on sait très bien que d'un point de vue sociologique, il n'y a pas de communauté musulmane. D'un point de vue institutionnel, il n'y a pas de communauté musulmane. D'un point de vue religieux, il n'y a pas de communauté musulmane. Bon, mais ça fait rien. On continue toujours à sommer les musulmans de prendre leur distance avec le terrorisme, comme si, dans le fond, ils étaient responsables du terrorisme parce que les terroristes se réclament de l'islam. Donc cette espèce d'essentialisation, on le voit, qu'elle nous amène tout à fait à l'impasse. Mais le problème, c'est que dans un certain multiculturalisme qui est évidemment positionné beaucoup plus à gauche, on trouve cette même essentialisation, cette fois mais laïcisée. Hein. Ça n'est plus la religion, c'est la culture. Et on va mettre la culture comme phénomène explicatif d'à peu près tout, et aussi dans le fond supposer qu'il y a une communauté culturelle, hein, d'immigrés par exemple en France, qui continue dans le fond à porter, j'allais dire la croix, mais disons plutôt la bannière, des luttes anticoloniales, et de la répression. C'est les indigènes de la République, etc. Donc le problème, c'est que la division, l'essentialisme est partagé aussi bien par la droite que par la gauche. Alors il est partagé aussi, dans une certaine mesure, par un certain nombre de musulmans eux-mêmes, absolument, lorsque, par exemple, ils cultivent le fantasme de la Oumma, hein, c'est-à-dire de la communauté des musulmans supranationale. Donc les uns et les autres fonctionnent par essentialisation. Et par rapport à ça, il y a toujours une difficulté, alors pour le regard extérieur, de prendre en compte la différence des individus et la différence des situations, mais aussi à l'intérieur même de la culture musulmane, une difficulté peut-être aussi pour l'individu de cultiver une représentation de soi, une conscience de soi qui soit distincte de celle du groupe. Le problème, c'est que le discours sur la communauté, du côté musulman, est tenu soit par des oulamas, des savants traditionnels, qui sont fondamentalistes, même modérés, mais pour qui, la charia, ça existe. Ils ne sont pas d'accord sur ce qu'est la charia, mais la charia, ça existe. La Oumma, la communauté musulmane, ça existe. Il devrait y avoir un système islamique de justice et de gouvernement qui serait juste. On ne sait pas très bien comment le définir, mais ça devrait exister, etc. Et puis, il y a les idéologues, hein, c'est-à-dire ceux qui vont construire à partir d'un référentiel musulman religieux une idéologie politique, ce qu'on appelle les islamistes, les frères musulmans, etc. Et alors, en dehors de ces deux catégories, je dirais les oulamas et les militants politiques, il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais pourquoi il n'y a pas grand-chose ? Parce que les autres ne se sentent pas tenus
de tenir un discours global sur l'islam. Donc c'est un peu, là encore, c'est un peu une espèce de double contrainte. On demande à des gens qui n'ont aucune perception de l'islam comme une communauté globale, d'expliquer en gros pourquoi l'islam n'est pas ou ne devrait pas être une communauté globale impliquant tous les croyants. Alors ça pourrait être de la part de l'individu musulman le refus justement de cette assignation qui vient de l'intérieur et qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire que le musulman pourrait dire, l'individu musulman pourrait dire, d'abord, ma vie de musulman ne cadre pas avec l'image qui est donnée de l'extérieur d'un certain islam, mais elle ne cadre pas aussi avec, non plus plutôt, avec cette image fixée par les dignitaires, fixée par les savants qui vont établir des catégories du bon musulman, de la vraie musulmane, etc. Ça pourrait être de l'ordre de la protestation individuelle face à des assignations qui viennent du dedans et qui viennent du dehors. Alors, cette protestation individuelle, elle existe, on la voit. Oui. Vous ouvrez à la page ID Le Monde, Libération, etc. Et vous avez des dizaines et des dizaines de personnes qui ont un nom musulman et qui disent « c'est pas moi, ça ». Mais le problème, c'est que la plupart d'entre eux continuent à parler de l'islam avec un grand I. De dire, par exemple, l'islam doit se réformer. L'islam doit répondre à telle ou telle question. Mais c'est qui l'islam il n'y a pas de Monsieur Islam, ça n'existe pas. Oui, c'était Dounia Bouzar qui avait écrit un livre, Monsieur Islam n'existe pas. Et c'est très très vrai ça. Or, on continue de sommer l'islam, de se libéraliser, de se réformer. Cela étant dit, c'est arrivé à d'autres. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, à l'intérieur de chaque culture, de chaque société, de chaque civilisation, à certains moments, des prises de conscience, des aspirations à ce qu'un certain nombre de choses changent, à ce que le rapport à la culture se transforme, évolue, etc. Il y a quelque chose de très humain. Moi, j'ai jamais vu d'article qui serait, par exemple, le christianisme doit repenser la question de la femme ou le christianisme doit repenser l'homosexualité. J'ai vu l'Église catholique doit repenser la question de la femme, l'Église catholique ceci, cela, mais jamais d'injonction faite au christianisme. Alors évidemment, on considère que le christianisme est varié, puisqu'on le sait. Et on demande à chaque musulman, dans le fond, de se transformer en un réformateur, au sens luthérien du terme, sans voir que, tout simplement, c'est la pratique quotidienne, je dirais, de la plupart des musulmans, qui font que l'islam n'est absolument pas essentialiste. Mais on somme, dans le fond, chaque musulman d'avoir expliqué ce qui, pour lui, devrait être l'islam. Alors que pour des gens pour qui, par exemple, c'est une foi, c'est une forme de religiosité, la question ne fait pas de sens. On leur demande de parler théologie. Par exemple, de déterminer leur rapport au Coran, l'autorité qu'ils accordent à certains versets coraniques, etc. Oui, c'est ça. Et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est en jeu également dans le christianisme, c'est que le problème n'est pas la théologie. Quand on dit par exemple, ah oui, mais le christianisme dit rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. On a un verset qui dit ça, mais ce verset a été réactualisé, je dirais, au XXe siècle, pour expliquer le ralliement lent et difficile de l'Église à la laïcité. Mais en 1864, le pape disait explicitement dans le syllabus, il est anathème de dire que l'Église doit être séparée de l'État. Donc on fait comme si c'était un débat théologique. Mais l'Église catholique, ça a été un débat essentiellement politique. Oui, mais est-ce que justement, il n'y a pas là une raison à chercher du côté de la différence entre le christianisme et notamment le catholicisme et l'islam, puisque, comme on le répète à satiété, il n'y a pas d'église en islam. Donc, ce qui était je dirais, de la responsabilité de l'église dans une réflexion sur elle-même par rapport à des temps qui changent, serait du côté de l'islam, du côté de la responsabilité du croyant, de chaque individu, de déterminer et de redéterminer, génération et génération, le rapport qu'il a envie ou besoin d'entretenir à sa foi, sa culture, etc. Comme dans le protestantisme et comme dans le judaïsme. Oui, tout à fait. On essaie de catholiciser l'islam, voilà, en le mettant dans les institutions, etc. Alors qu'en fait, on a l'exemple de deux grandes religions où il n'y a pas d'autorité incontestée en termes de religion. Et ça se passe très bien. Oui, mais alors du même coup, ça, j'irai pas jusqu'à dire que cette injonction faite aux musulmans de se déterminer est bonne, parce que je comprends qu'ils puissent en avoir un petit peu marre, mais en même temps, il y a au cœur donc de la culture musulmane cette idée de responsabilité pour soi, de déterminer son rapport à la foi, puisqu'il n'y a pas un intermédiaire entre le croyant et Dieu qui déciderait pour le croyant d'une voie légitime qui serait ce que les musulmans appellent la sirat al-mustaqim, c'est-à-dire la voie droite.
Il y a quelque chose qui est intéressant ici par rapport à la particularité de cette relation directe que l'islam institue entre le croyant et Dieu. Il y a cette notion d'auto-responsabilité, d'autonomie de la vie spirituelle. Ça peut se traduire dans la vie sociale et politique par des choses extrêmement différentes, comme dans le protestantisme. C'est-à-dire, chez les salafis, par exemple, c'est très fort, cette idée de responsabilité individuelle, de recherche personnelle de la vérité. Mais ça se traduit aussi par il faut que je convertisse ou que je convainque l'autre, par une obligation, justement, d'imposer à l'autre la voie droite. Ce qu'on trouvait chez les puritains aussi. Cette idée que je dois à tout moment prêcher mon prochain pour le ramener dans le droit chemin. Et on voit aussi où ça nous a mené dans une certaine conception du puritanisme. Donc l'individualisme n'est pas forcément libéral. چی است؟ بوم است یا شاهین؟ این بوم این آه. شاهین این تربیت شده است؟ بله چیکار میکنن؟ کار میکنم بله چطور تربیت میکنی شما؟ کم کم گوش بده کم کم نان بده کم کم Vous écoutez France Culture, c'est Culture d'Islam par Abdenour Bidar. وقتی که میرین شکار پایش را ول میکنین خودش میرود و پسان میآید؟ بله با پایش باز میکنی که میزنی ما بگی بعد بیا قرام بعد از پایش بگی خلاص. Alors, vous parlez beaucoup de l'individualisme du côté du religieux, vous parlez de ce qu'on appelle couramment l'individualisation du croire, et à vous lire, on a le sentiment que cette individualisation du croire se fait pour le meilleur et pour le pire, et souvent pour le pire, parce que vous décrivez du côté de l'islam, et pas seulement de l'islam d'ailleurs, du côté des religions en général, des comportements individuels, des comportements religieux qui se standardisent. Ça, c'est un thème important dans votre livre. Jean-Louis Schlegel vous interroge beaucoup là-dessus. Par exemple, Jean-Louis Schlegel, vous posez la question suivante à Olivier Roy. Vous lui dites, vous insistez sur une modernité qui universalise les comportements humains. Alors, on a l'impression que le terme d'universalisme ou d'universalisation est positif, mais en fait, dans votre esprit, il est plutôt péjoratif. Et vous demandez à Olivier Roy s'il ne faut pas parler d'uniformisation ou de standardisation. Il y a une mondialisation, en quelque sorte, des comportements qui atteint aussi, peu ou prou, les musulmans, mais là encore, peut-être toujours selon des modalités particulières. Mais en vous entendant, je souriais intérieurement parce que tout ce qu'on a dit depuis un quart d'heure, c'est exactement là que Olivier Roy trouve son opposition. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens supportent très mal cette insistance sur la particularité des situations, des personnes, des régions où l'islam est répandu et cherchent effectivement une sorte de marque spécifique de l'islam qui explique que les musulmans du monde entier en sont là aujourd'hui. Alors évidemment, ils ont aussi souvent derrière la tête une sorte de marque explicative, par exemple, du fait que, malgré tout, on a l'impression que le monde musulman n'arrive pas vraiment dans la modernité, qu'il reste enfoncé quelque part à un stade très difficile pour lui, qui explique d'ailleurs un certain nombre d'éruptions violentes, etc. Ou encore, tout simplement, il y en a qui vont quand même jusque-là, il y a quelque chose dans l'islam, dans le Coran, qui explique la violence, quoi. Et je crois que les meilleurs ennemis d'Olivier sont souvent de ce côté-là, quoi, des gens qui tiennent à peu près ce discours. Alors, moi, j'ajoute juste une question. Oui. Il me semble quand même, sauf erreur, que le mot islam lui-même est une sorte de catégorie assez moderne, enfin assez récente pour désigner cette religion du monde, cette grande religion du monde, d'une part. Donc, c'est finalement en soi, c'est une très grosse abstraction moderne, j'ai l'impression. Enfin, je crois que, oui. parce que le mot n'est pas très fréquent dans le Coran lui-même. Et puis d'autre part, moi j'ai quand même l'impression que le prophète ou l'image du prophète, le mot prophète a plus de résonance chez, comme on dit, le simple chrétien, chez le simple musulman, que ce mot islam. Oui. Et donc que la destruction ou le toucher à l'image du prophète, à la représentation du prophète, a quelque chose de beaucoup plus puissant et quelque chose qui résonne beaucoup plus fort. Dans la psyché, dans l'imaginaire. Dans la piété, dans l'imaginaire de la piété musulmane. Oui, mais alors en disant ça, d'une certaine façon, vous donnez le bâton un peu pour vous faire battre, Jean-Louis Schlegel, parce qu'il y aurait là un invariant
dans la psyché musulmane, c'est-à-dire cette représentation du prophète à laquelle on va donner une sacralité, une intouchabilité. Il y aurait donc quelque chose qui constitue, dans le fond, la conscience musulmane comme telle. Olivier Roy, je vous provoque un peu. Je ne suis pas sûr, enfin moi je ne parlerai pas de conscience musulmane, etc. Ah non. Il y a des invariants, c'est-à-dire qu'il y a un référentiel qui fait que l'islam existe, bien sûr. Et la figure du prophète est centrale dans ce référentiel, parce que c'est le prophète qui fait la distinction entre l'islam et les autres religions. C'est pas Dieu. Le monothéisme n'est pas le propre de l'islam. Donc il y a la personne du prophète, il y a le texte du Coran, et puis il y a l'imaginaire autour de la première communauté, celle du prophète et des 4 califes. Ça, c'est très fort. Mais de là, on peut en tirer des tas de conclusions complètement différentes. J'ai vu, par exemple, Ranouchi, le leader du parti Nahda, qui, pour expliquer le tournant... En Tunisie, oui. Pour expliquer le tournant sécularisé de son parti, citait justement le prophète. C'est-à-dire que tout le monde va citer le prophète. Mais là, il citait la constitution de Médine, le fait que, le prophète faisait des alliances politiques qui n'étaient pas du tout déterminées par la charia, etc. On peut faire des alliances politiques, on peut vivre dans une société où les musulmans sont minoritaires, etc., etc. Et je crois que c'est ça qui est le point commun aujourd'hui, je dirais, entre les religions. C'est que toutes les religions se sentent en rupture avec la culture dominante. Aussi bien l'Église catholique que les fondamentalistes protestants américains et que les talibans ou les salafistes, etc. Tous disent la culture dominante est profane, voire païenne. C'est un point commun entre toutes les religions. Alors là, il y a vraiment quelque chose dans votre œuvre qui revient beaucoup. Par exemple, dans l'islam mondialisé, vous dites la chose suivante. On ne peut pas comprendre le monde aujourd'hui autrement que de manière transversale. L'islam s'inscrit désormais dans des continuités et des ruptures qui sont propres à l'ensemble des religions et des sociétés contemporaines. L'islam des musulmans d'aujourd'hui n'est pas, dites-vous, un isolat culturel, c'est un phénomène global qui subit et qui accompagne la mondialisation. Alors ça pour insister sur quelque chose effectivement qui aujourd'hui n'est pas entendu, parce qu'on fait souvent, comme l'a dit Jean-Louis Schlegel, de l'islam l'homme malade de la civilisation humaine. Moi-même parfois j'ai tendance à présenter les choses un peu comme ça, c'est-à-dire à dire qu'il y a quand même du côté de l'islam peut-être une crise particulière. Néanmoins, on s'aperçoit aujourd'hui que les religions sont, comme vous le dites, dans une relation, on revient à l'idée de rupture, avec la modernité. Et il y a là un conflit durable qui nous oblige à toujours remettre sur le métier notre réflexion sur le devenir du religieux et des religions dans des sociétés qui ne semblent pas faites pour l'accueillir, ce religieux. Nulle part, la religion n'est la défense d'une culture traditionnelle contre la modernité. Parce que partout, la religion est en rupture avec la notion même de culture. C'est ça, si vous voulez, mon idée centrale. Bien sûr, il y a la nostalgie. L'Église catholique a la nostalgie du temps où l'Europe était chrétienne, c'est-à-dire où le religieux était partout et nulle part, évidemment. On ne peut pas comprendre la Renaissance sans la religion, bien entendu. Et l'Église a une grande nostalgie de ça. Mais le problème, comme en islam, c'est est-ce qu'il y a une culture chrétienne sans la religion ? On peut dire, c'est très facile de dire, toutes les institutions laïques de l'Europe sont une conséquence historique de la christianisation de l'Europe, comme dirait Marcel Gauchet. Oui, mais comme dit Marcel Gauchet, on est sorti de la religion. Et donc, est-ce qu'on peut encore parler d'une culture chrétienne, sinon au sens généalogique de l'Europe ? L'Église dit que la culture moderne n'est pas une culture chrétienne, que c'est une culture de la mort, que c'est une culture de l'idolâtrie. C'est-à-dire l'homme est devenu l'idole. Tous les papes le disent très très clairement. Ils ne se sentent pas en harmonie avec cette culture profane moderne. Et dans l'islam, c'est la même chose. Les salafis, les wahhabis de la Mecque dénoncent le concept même de culture musulmane. La religion, je dirais, devient fanatique quand elle rompt avec la culture. Et soit elle rompt avec la culture parce qu'elle veut rompre avec la culture, soit parce que la culture l'a expulsée. Alors qu'est-ce qui reste d'une religion désarticulée de la culture ? Il reste une sainte ignorance. C'est le titre de vos ouvrages. C'est le titre. Alors, on a une position de fanatisme. C'est-à-dire que c'est extrêmement inconfortable de vivre ça. Et là, on est soit dans... il faut ramener donc l'idée de faire de la religion une contrainte. Les talibans ou la police religieuse d'Arabie Saoudite, qui, avec le bâton, oblige les gens à prier. Soit on devient... on se tue.
C'est-à-dire on commet un attentat suicide. C'est-à-dire on fait un djihad suicidaire, où on sait qu'on va mourir. Parce qu'on sait, ou on pressent, ou on sent que non, il n'y aura pas des lendemains islamiques qui chantent. Donc quand vous dites une religion sans culture, et quand vous dénoncez donc le péril fanatique d'une religion sans culture, qu'on comprenne bien, sans culture, ça veut dire sans quoi? Ça veut dire sans humanité. Une religion qui est dans une culture qui est, fait que vous pouvez avoir toute la gamme de rapports à la religion possible. Ça va de l'athée au croyant, en passant par celui qui s'en fiche mais qui ne dira jamais qu'il est athée, à celui qui ira de temps en temps à l'église ou à la mosquée, à celui qui va une fois par mois, une fois par semaine, etc., etc. Vous avez toute la gamme possible et la question de la foi n'est pas posée. Au XVIe siècle, on ne se pose pas la question de la foi. Tout le monde est censé avoir la foi. Il y a toute une tradition, justement, en islam, juridique. Il ne faut jamais interroger les gens sur leur foi. Il n'y a que Dieu qui peut savoir si tu es croyant ou pas. C'est pour ça que le takfir, déclarer que quelqu'un est un infidèle, n'est pas accepté par l'immense majorité des oulémas. En Iran, même dans l'Iran islamique, etc., il y a des examens d'islamité pour rentrer à l'université, mais l'examinateur n'a pas le droit de vous demander si vous croyez en Dieu. Parce que ça, c'est empiété, précisément, sur le domaine de Dieu. Or, c'est ça qui a disparu aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, c'est oui ou non. Vous êtes dans la communauté religieuse ou vous êtes en dehors de la communauté religieuse. Et même l'Église catholique a ce discours. Donc ce qui disparaît, c'est le continuum qui, lui, c'est ça que j'appelle la culture. C'est quand vous avez bien sûr la religion qui a énormément influencé les relations entre les gens, les représentations, les symboles, etc. La littérature, tout ce que vous voulez, mais qu'il n'y a pas moyen de définir précisément la place du religieux par rapport au reste. C'est totalement absurde d'étudier la Renaissance en essayant d'isoler ce qui est religieux du reste. Bon, ce que notre laïcité essaie de faire. Mais si la laïcité peut justement vouloir isoler le religieux, c'est qu'il l'est isolé. C'est qu'effectivement, nos sociétés sont des sociétés qui sont sécularisées avant d'être laïques. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité de réarticuler le religieux et le culturel, de réinscrire le religieux dans le culturel, ou est-ce que ce n'est pas ça la voie? C'est une question qu'on va retrouver aussi bien chez les pasteurs évangéliques born-again américains, toute cette génération de born-again qui, dans les années 60-70, sont devenus des croyants absolus, c'est-à-dire pour qui il peut pas, on se refait baptiser parce que et on met toute sa vie sous le signe de Dieu, surtout de Jésus d'ailleurs, là qui joue un peu plus le rôle du prophète, si je peux dire. Bon, et ces générations-là, maintenant, ils sont grands-pères. Et alors, il y a toute une littérature qui apparaît. Je ne parle pas des extrémistes, etc. Je parle du born-again sincère, de l'évangélique, voilà, qui pourra même voter démocrate, éventuellement. Celui-là, il dit, mais qu'est-ce que je transmets à mes petits-enfants? C'est quoi la religion pour eux? Et il s'aperçoit que, évidemment, pour son petit-fils, la religion, c'est la tradition du grand-père. Or, le grand-père dit non, moi je ne suis pas dans une tradition, je suis dans une rupture. J'ai choisi Jésus. Or, pour mon petit-fils, à nouveau, la religion, c'est on va au temple le dimanche, etc. Ils ne comprennent pas. Alors, ils se disent parfois, peut-être c'est une bonne chose. Donc, tout le problème aujourd'hui, c'est la reconnexion, je dirais, du marqueur religieux, qui est en général normatif, le halal, le kasher, etc., avec un environnement culturel qui est complètement changeant. Parce que s'il n'y a pas cette réarticulation, le marqueur religieux prend toute la place et devient totalitaire. Il devient total et totalitaire. Oui, ou alors on va au monastère où on vit dans la hijra, dans l'égir, on se retire du monde et on vit dans son ghetto salafiste. La communauté ultra-orthodoxe juive, etc. Donc la culture, pour le rapport religieux, est la garantie de la liberté et de la pluralité, des possibilités, des choix individuels. Jean-Louis Schlegel, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais juste ajouter qu'il y a quand même évidemment des raisons très fortes pour séparer la culture et la foi, quoi. À la fois les conditions modernes, enfin tout ce qui a amené la sécularisation, l'urbanisation, la technologie, la science moderne, le rationalisme, les idées des Lumières, il y a tout ça. Il y a aussi le fait que la mondialisation crée des déterritorialisations extrêmement fortes, c'est-à-dire un nombre considérable d'hommes quittent leur lieu de naissance où ils se sont socialisés, où ils se sont cultivés, pour aller sur d'autres terrains où ils voudraient peut-être encore continuer à vivre comme croyants, et là, ils se retrouvent un tout petit peu, effectivement, déculturés. Alors, j'étais en train de penser qu'on voit bien que la tentation religieuse à ce moment-là, c'est justement d'enseigner la foi pure.
C'est-à-dire, justement, de ne pas tenir compte de la nouvelle culture ou des conditions culturelles, de l'environnement culturel dans lequel on se trouve pour enseigner quelque chose qui serait effectivement, vraiment la foi seule. Mais quand on y réfléchit un tout petit peu, on voit bien que ça peut être une impasse dans tous les sens. C'est-à-dire, effectivement, la foi pure, on voit très bien comment une foi pure peut se fanatiser, comment elle peut se réduire à pas grand-chose finalement, c'est-à-dire de manquer totalement d'épaisseur et de n'être pas du tout à la hauteur, si vraiment elle veut jouer ce rôle-là, à la hauteur des défis à relever dans le monde contemporain. Oui, on le voit dans tout un ensemble de radicalisations dont, encore une fois, Absolument. l'islam n'a pas le monopole. Absolument. Non, C'est-à-dire cette déconnexion... Moi, je pourrais en parler du point de vue du catholicisme ou du protestantisme. Oui, c'est donc de cette déconnexion de la foi pure, enfin en tout cas du fantasme d'une foi pure, avec des conditions de temps et de lieu qui ne sont pas du tout pensées, Voilà. dont on ne pense pas du tout le rapport avec l'inscription possible de cette foi dans une certaine situation de société, etc. Alors, je voudrais que, en fait, on réfléchisse à ça aussi à partir de ce que les philosophes de la modernité occidentale ont appelé l'ère de l'individu. Nous sommes dans des sociétés qui ne cessent de promouvoir l'individu, l'individualisation, la liberté de l'individu. Mais on s'aperçoit que c'est très difficile en réalité d'évoluer dans ces sociétés parce qu'en même temps, on laisse l'individu libre, mais comme on ne met à sa disposition que des propositions qui sont des propositions, pas seulement sur le plan religieux, standardisées, de modes de vie stéréotypés, etc. Finalement, à la place de l'individualisation promise, on a une uniformisation de fait. Donc, c'est le problème, comme on l'a dit, qui n'est pas seulement la question de l'articulation du religieux et du culturel dans les religions, et dans l'islam, c'est la question aujourd'hui simplement de la culture moderne et de la culture moderne, de ce que la culture moderne peut apporter à l'individu et à l'individualité. Quelle est aujourd'hui la condition de l'homme moderne par rapport justement à cette promesse d'individualisation? On n'arrête pas de dire aux individus « soyez vous-même » et en même temps, on détruit toutes les conditions pour que l'individu accède justement à une véritable forme d'individuation ou d'individualisation. Olivier Roy. C'est pour ça que le problème majeur de nos sociétés, c'est de reconstruire le lien social. Parce que justement, il a été totalement déconstruit par des tas de raisons, de phénomènes que vous décrivez ici. Donc on a une obsession du lien social. Mais alors, comme le lien social n'est pas fondé sur une tradition, une culture, sur un implicite, on va inventer un code de lien social auquel on va donner plusieurs noms. Bon, les salafis, ils vont inventer le code de comportement salafi, où tout doit être écrit d'ailleurs, comment on se comporte, etc. Mais la laïcité aussi va inventer un code de vie sociale, comme si d'ailleurs on supposait que c'était acquis, qu'il y avait effectivement plus de vie sociale. Donc le problème, je dirais, c'est de reconnecter le marqueur religieux avec un marqueur culturel. C'est pas d'expulser le religieux, parce que ça c'est pathogène. C'est je pense par exemple à l'islam en France. C'est que les marqueurs religieux, comme tout ce qu'on veut, le halal, etc., se reconnectent sur des marqueurs culturels qui, eux, sont considérés, disons, comme français. Or, c'est là que j'ai un problème, justement, avec la manière dont la question est posée aujourd'hui. Il ne s'agit pas de ramener le religieux au privé, parce que ça, c'est également complètement schizophrène comme attitude, et contraire, d'ailleurs, à la loi de 1905, qui organise la pratique religieuse dans l'espace public, qui n'expulse pas le religieux de l'espace public. Donc je crois que le problème effectivement du religieux aujourd'hui, c'est pas tellement une crise du religieux, c'est une crise de la culture. Oui, c'est ça. Qui a totalement isolé le religieux, et le religieux peut faire retour sous différentes formes, mais une des formes sur lesquelles le religieux fait retour, c'est le fanatisme. Eh bien, messieurs, on arrête là, même si c'est un peu abrupt. Je vous remercie beaucoup. Jean-Louis Schlegel, merci. Merci. Olivier Roy, merci. Merci. C'était Culture d'Islam par Abdenour Bidar. Coordination Dominique Compétissa. Prise de son Marie Lepeintre. Réalisation François Connac.